Amen. Alors, shalom, shalom les amis. Shalom, shalom. Nous sommes le 17e jour, c'est ça? C'est les 40 jours de Moïse sur la montagne. Alors aujourd'hui, je fais un petit coucou à Thierry. Hein. J'ai pas eu le temps de préparer l'étude à cause de toi. On va se débrouiller. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir la descendance d'Adam. Nous allons essayer de voir plusieurs choses. Les noms, la vraie orthographe, hein, parce que nous disons Caïn, mais nous allons voir la vraie orthographe de Caïn, la vraie orthographe de Seth. Est-ce que c'est vraiment Seth qui s'appelait? Nous allons donner vraiment le nom en hébreu et la signification. Et alors, nous allons voir les noms des enfants d'Adam que nous avons, leur signification, leur vraie orthographe. Et puis, le but, ce serait d'aller jusqu'à Noé. Alors, nous allons voir qu'est-ce que nous avons le temps de faire aujourd'hui. Parce que chaque nom a une signification et ça nous permet de connaître les noms de nos pères. Parce que d'Adam à Noé, toute cette généalogie, toute l'humanité vient de cette généalogie. C'est à partir de Noé que la généalogie s'est dispersée en trois branches, hein, par les trois fils de Noé. Mais sinon, de Noé jusqu'à Adam, nous avons tous les mêmes pères. Parce que les autres fils d'Adam, les autres descendants d'Adam, ils sont morts dans le déluge. Alors, celui qui a été sauvé, c'est Noé avec sa famille. Alors, nous descendons tous de Noé. Hein. Nous descendons d'Adam, mais aussi de Noé. Nous descendons aussi du père de Noé, du grand-père, Enoch, Mathusalem, etc. Nous allons essayer de voir leur signification et puis voir aussi avec qui ils se sont mariés. C'est qui était leur femme. Alors, on va essayer de voir si nous avons leur nom et puis c'était la fille de qui. Pour voir quel lien de parenté qu'ils avaient entre eux. Amen. Amen. Alors, on a prié et comme d'habitude, et après nous allons lire le psaume 33. Seigneur, merci. Merci pour la journée. Merci pour les petites choses que tu as faites. Merci parce que ta main puissante était avec nous. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ton serviteur pour sa parole. Révèle-nous des choses que nous ne connaissons pas, des choses cachées. Et merci pour tout. Amen. Alors, lisons le psaume 33. Psaume de joie. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La laurentier aux hommes droits, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sous le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et tous ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre.
lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sous ceux qui le craignent, sous ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a un verset que tu voudrais revenir dessus? Alors, pendant que tu cherches le verset, moi je dirais le verset 10. Adonai brise les plans des nations. Il déjoue les desseins des peuples. Mais le conseil d'Adonai dure à jamais. Les projets de son cœur sont pour toutes les générations. Béni soit la nation dont Dieu est Adonai, dont Dieu est le Seigneur. Le peuple qui a choisi, qui l'a choisi pour héritage. Amen. Amen. C'est une grâce de Dieu d'avoir Dieu comme Père, mais surtout d'avoir Dieu comme Seigneur de notre nation, le Seigneur de notre pays. Hein? Est-ce qu'on pouvait dire ça, comme ça s'appelle Israël pouvait le dire un temps, que Dieu était le Seigneur de leur nation, comme si Dieu était leur président. Et aujourd'hui, Dieu n'est plus le président d'Israël. Quand je parle d'Israël, du territoire. Si Dieu était le président, tout ce qui se passe là serait déjà arrêté depuis un moment. Parce que Dieu, il ne fait pas de sentiments. Dieu ne fait pas de sentiments comme l'ONU. Hein. Le méchant, Dieu, il anéantit le méchant. Dieu, contrairement à ce qu'on pense, il n'a pas de pitié pour le terroriste. Hein. Il l'élimine. Hein. Que lorsqu'on regarde les psaumes de David, eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il est dit là, il brise les plans des nations. Il déjoue le dessein des peuples. Ça peut être n'importe quelle nation. Ça peut être n'importe quel peuple. Ça peut être le peuple palestinien, comme ça peut être le peuple européen. Ça peut être, dans tous les cas, il parle de nation, c'est un peuple païen. Il déjoue, il brise les plans des païens. Mais le conseil d'Adonai dure à jamais. Le conseil d'Adonai dure à jamais. Si Dieu a décidé que la terre d'Israël, il a donné à Abraham, quelles que soient les nations, ne pourront rien faire. Amen. Amen. Béni soit la nation dont Dieu est Adonai, Dieu est le Seigneur, le peuple qu'il a choisi pour héritage. Amen. Béni soit celui que le peuple que Dieu a choisi pour héritage, qu'il a donné Israël, la terre d'Israël comme héritage. Si Dieu n'a pas donné aux Palestiniens la terre d'Israël, ils n'auront jamais la terre d'Israël. Ce sera des morts inutiles. Si Dieu a donné au peuple d'Israël la terre d'Israël,
personne ne pourra prendre cette terre dans leurs mains. Même s'ils partent 1000 ans, 2000 ans, ils vont toujours revenir. Et ce psaume est vraiment prophétique. Amen. Adonai regarde tes cieux. Il voit chaque être humain du lieu où il demeure. Il regarde tous ceux qui vivent sur terre. Lui qui a façonné le cœur de chacun et comprend tout ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Et il dit au verset 16, c'est très beau ça, 16 et 17. Un roi n'est pas sauvé par la taille de son armée. Alléluia. Un roi n'est pas sauvé par la taille de son armée. Nous, on allait dire le contraire, parce que quand on dit la première puissance mondiale, ça veut dire que la puissance qui est la plus armée. Et quand on dit que les États-Unis est la première puissance mondiale, on parle en matière d'armée, mais aussi en matière économique. Mais il dit que un roi n'est pas sauvé par la taille de son armée. Amen. Tu peux mourir, hein? Tu peux avoir une grande armée. Combien de rois qui sont morts à la guerre, malgré qu'ils avaient une grande armée? Un homme fort n'est pas délivré par sa grande puissance. Ça vous rappelle qui? Un homme fort. Il n'a pas été délivré par sa grande puissance. Goliath, il était fort. Hein, David sait de quoi il parle. Hein. C'est bien David qui écrit ça. Hein. Laisse-moi vérifier, c'est ça. Hein. Ton psaume dit quoi? C'est David? C'est pas précisé? Non. C'est pas précisé. Alléluia. Et il est inspiré. Alors, un homme fort, alors verset 17, il est vain de s'appuyer sur un cheval pour être en sécurité. Sa grande force n'assure pas la fuite. Alléluia. Le cheval, il est rapide. Amen. Le cheval, quand il est rapide, ça nous met en sécurité. Il dit même ça, même un cheval, même s'il est fort, un cheval est en vain de s'appuyer sur un. Non, il est vain de s'appuyer sur un cheval pour être en sécurité. Sa force n'assure pas la fuite. Parce qu'il peut être fort, il peut être rapide, et puis il a un problème quelconque. Il tombe dans. Il prend un carreau, il se casse la cheville. Ouais. Amen. Alors, je te laisse dire quelques mots. Après, tu vas arrêter de bailler. Moi, c'est le verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Amen. Car il parle, et cela a été. Il a commandé, et cela est apparu. Amen. Que la lumière soit. La lumière fut. Que la partie sèche apparaisse. Et elle apparaît. Amen. Les montagnes se sont dressées. Alléluia. Qu'il pleuve. Amen. Que la puissance. Lève-toi et marche. Talita Koumi. Elle se lève. Elle est ressuscitée. Lazare, sort. Il sort. Tout ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Puissante. Et puis on pourrait ajouter. Cette parole est réelle. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Marche. Hein, Pierre dit, je n'ai rien à te donner. Hein? Là, c'était des exemples de Jésus. Mais là, l'exemple de l'apôtre Pierre. Hein? Il arrive devant le temple. Il regarde le mendiant demande l'aumône. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, le Mashiach, lève-toi et marche. Alléluia. Il se lève, il marche. Amen. Il marche. C'est quelques mots, car il a parlé et cela a été. Il a commandé et cela est apparu. Il a commandé, lève-toi et marche. Quand tu recouvres la vue, il recouvre la vue.
On pourrait faire tous les évangiles avec ça. Tous les témoignages qui sont dans les évangiles. C'est puissant, ça. Oui. Alléluia. Alors, Jacques, Amen. ton verset. 33, le somme. Ah ben, tu avais dit que tu n'avais même pas cherché? Non, non, j'ai pas compris ta question. Ah, tu n'avais pas compris. Il faut suivre. Hein. Non, mais On j'ai n'est pas pas- entendu ce que tu as dit. on est Ouais, pas je demande à ma Allez, vas-y, ma chérie. Je suis un verset. Oui, un verset ouais, au hasard, parce que comme tu ne l'as pas suivi, je ne peux pas dire un verset qui t'a touché, parce que tu n'as pas suivi. Vas-y, un verset que je n'ai pas compris. Vas-y, 1, 2, 3, 4, 5. Combien? Non, je vais prendre le verset 10. Oui, c'est pas grave. À chaque fois, il prend le même que moi. C'est un truc. Le 10, est-ce que c'est plus le 10? Mais oui, tu as pris le 10. C'est pas Prends un autre. normal. C'est pas Prends un autre. normal. Ben, on va prendre le 1. Le 1, ça, oui, ça dit quoi? Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez, pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Amen. Chantez-lui des louanges avec des harpes, avec des à 10 cordes. Quand je lis ce verset, des harpes à 10 cordes. Hein, la harpe, la guitare. On voit comment la religiosité a tué le christianisme. On voulait, le seul instrument qu'on voulait dans les églises, c'était des orgues. On voulait même pas de batterie. On voulait même pas qu'on tape les mains. Et pourtant, on dit d'acclamer Dieu. Comment les gens peuvent être aussi stupides? Dire que louer Dieu avec un instrument, c'est les instruments du monde. Louer Dieu avec un tambour, c'est les instruments du monde. Comment les gens peuvent être aussi bêtes? Et puis, ils ont été prêcher l'évangile dans toutes les nations. Et puis, ils ont distribué leur venin pour pêcher les gens de louer Dieu. Aujourd'hui, on dit que le milieu évangélique, c'est qui a la plus grande progression. Mais pourquoi? C'est à cause de la louange. Pourquoi dans le milieu, les milieux catholiques, il n'y a pas d'ambiance? Et puis les milieux protestants, il n'y a pas d'ambiance. Mais c'est vide. C'est à cause de la louange. C'est la louange emmène des gens vers Dieu. Je dis de louer avec des instruments, avec des danses. Les gens disaient, non, quand tu tapes des mains, c'est la chair. Mais comment les gens peuvent être aussi stupides? Quand tu lis ces gens-là, ils ont fait beaucoup de mal à l'évangile. Ah non, tu n'as pas le droit de danser parce que danser, c'est boîte de nuit. David dansait, non, il ne faut pas danser. C'est la chair. Tu n'as pas le droit de te réjouir. Tu dois te réjouir dans ton cœur. Mais comment on peut proclamer un évangile aussi idiot? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas la tristesse. Une bonne nouvelle te réjouit. Non, la joie, c'est une joie spirituelle. Ah, Dieu merci que tous ces gens-là, ils sont en train de mourir. Ah non. Mais oui, ils sont devenus vieux. Comme ça, on n'est pas assez. Aujourd'hui, en Martinique, je parle de mon pays, il y a une radio chrétienne. Jusqu'à maintenant, ils ne passent pas de la musique chrétienne qui est faite sur du zouk. Ah non, c'est le monde. Pourquoi les cultes africains amènent autant de monde? Mais c'est par rapport à la musique. Combien de conneries qu'on a entendues sur le rock? Ah oui, comment ça s'appelle? Comment il disait ça? Ah non, tu ne peux pas louer Dieu avec du rock. À notre époque, c'était le rock. Tu ne peux pas louer Dieu avec le rock parce qu'il y a, comment il disait ça? Il y a le disque quand tu tournes à l'envers, il y a, j'oublie, mais pour eux, c'était toujours le truc satanique.
Après, le rap est arrivé. Ah, tu ne peux pas louer, tu es un rap. Tu ne peux pas louer, tu es... Chaque nouvelle musique, ah, tu ne peux pas. Comment on peut être aussi idiot? Alléluia. Mais Dieu merci, ces doctrines passent comme ce sont des gens qui... Alors, je disais, le Radio Évangile Martinique, jusqu'à maintenant, ils passent, ils ont un créneau pendant 1 heure ou 2 heures le vendredi. Voilà, en fin de semaine, ils passent les musiques des chrétiens locaux. Mais quand ils passent ces musiques-là, ceux qui sont branchés 24 heures sur 24 sur la radio, les vieux, ils coupent leur radio à ce moment-là. Et puis ils mettent Radio Martinique. Ils mettent la radio du monde. Ils veulent pas écouter l'évangile avec, avec les styles antillais. Ils mettent Radio Martinique. Comment les gens peuvent être aussi stupides? Aïe, 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 aïe. Dieu merci. Le Seigneur nous débarrasse un jour avec comme ça. Il fait comme dans le désert. Tous ceux qui sont dieux de tête là, les religieux là, il les élimine. Et puis voilà, comme ça il y aura une nouvelle génération, mais que la nouvelle génération ne prenne pas la graine vers ces gens-là. Amen. Amen. C'est bien que je le dise, Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors, prions pour l'étude. Alors, Jacques, tu vas te mettre au boulot. Tu vas me chercher les significations parce que je n'ai pas eu le temps. Ça a retombé encore, Jean-Luc. Alléluia. Alors, ce que tu fais, tu baisses. Oui, j'ai capté. Voilà. Et puis, mais on va laisser... Hein? Non. C'est bon, on continue. Jade a compris. Elle a compris. Amen. Alors, tu peux prier. Ça va, ne t'inquiète pas. Prie. Seigneur, merci pour tout. Bénis ton serviteur, bénis l'étude. Que ton Kodesh soit avec nous ce soir. Merci d'être là. Merci de nous aider à comprendre. Et merci pour ton serviteur qui va nous enseigner. Donne-lui une nouvelle huile sèche, une nouvelle huile pour ta parole, Seigneur. Car nous avons besoin d'huile fraîche, Seigneur, pour écouter ta parole. Merci pour la révélation. Merci pour ce que tu diras et que tu mettras sur son cœur. Amen. Amen. Alors, prenons Genèse, rapidos, Genèse 4, le verset 1er. Alors, nous allons voir les enfants d'Adam et la vraie orthographe et la signification. Amen. Amen. Alors, lis le verset 1er jusqu'au verset jusqu'au verset 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Amen. Alors là, on a quatre noms. On a Adam, on a Ève, Caïn, et on a Abel. Alors, tous ces noms, ce n'est pas les vrais noms en hébreu. Tous ces noms, c'est ce qu'on appelle ce ne sont pas la bonne traduction. Ce n'est pas la vraie traduction. Alors, je m'explique. Ce sont des translittérations. La différence entre la traduction et la translittération, c'est-à-dire une traduction, c'est-à-dire que vous donnez le sens du mot. Une traduction, ce serait
au lieu de dire Adam, vous dites l'homme. Adam, ça veut dire homme en français. Ça, c'est une traduction. Amen. Mais Ève, ce n'est pas une traduction. Amen. Amen. Parce que homme, c'est un mot français. Ouais. Quand on vous dit homme, tout de suite, vous savez ce que ça veut dire. Adam, ça veut dire homme. D'accord? Ève, par contre, quand vous dites Ève, ça ne veut pas dire femme. Vous comprenez? Jésus, il appelait sa maman femme. Mais est-ce quand il disait femme, est-ce que c'est en hébreu, ça veut dire Ève? Alors là, on va voir. Amen. Alors, le vrai mot, c'est Hava. C'est H-A-V-A-H. Hein, vous voyez? Et là, c'est une translittération. C'est-à-dire que avec le mot A, vous voulez noter? A-H-V-A-H. Avec ce mot, ils ont fait Ève. Ils ont fait Ève ou ils font Eva. Pourquoi ils font Ève? Pourquoi ils ne mettent pas le H? C'est une translittération. L'alphabet grec et l'alphabet hébreu n'est pas le même alphabet. Alors, la translittération, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils ont remplacé les lettres de l'alphabet hébraïque par l'alphabet grec. Mais quand tu remplaces, c'est-à-dire que quand tu remplaces les lettres, il y a des lettres qui n'existent pas en grec. Le H, ça n'existe pas en grec. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? En français, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas un H. Et comme on dit, vous enlevez une seule lettre et le mot perd son sens. Alors, tu cherches pour moi entre-temps, Ève ou Ava, H-A-V-A-H. Et tu marques la signification. Qu'est-ce que cela signifie? Cherche pour moi. Alors, Ève. Alors du coup, au français, ça a donné Ève. Ève. Juste parce qu'ils ont, en grec, ils ont enlevé le H, ils ont remplacé le A par un E, ils ont gardé le V, ils ont remplacé l'autre A par un autre E, et comme le H n'existe pas en grec. Okay. Voilà, et ça a donné ce mot-là. Alors, ça signifie quoi? Et Ève vient de l'hébreu Hawa, qui signifie vivante ou source de vie. Vivante. Voilà. Ou source de vie. Amen. Hawa. Ah oui, c'est le V. Le V, ça se prononce V en hébreu. Comment attends, j'essaie de prononcer le vav, vav. Ça se prononce vav. Va, vav. Ça, et, ça, het, il y a het, hav, vav. Hein? Alors, je connais pas la sonorité. Voilà. Source de vie. Amen. Tandis qu'on aurait donné un nom source de vie, tout de suite, on comprend. Ouais. La traduction, la vraie traduction, c'est pas Ève. La vraie traduction, c'est source de vie. La première qui a donné la vie. Alors, il y a source de vie et l'autre sens, c'est quoi? Vivante, elle avait dit. Vivante. Source de vie, voilà. Son vrai nom, c'est source de vie. Lorsque les Hébreux disent Ava, dans leur langue, ça veut dire source de vie. Ils peuvent dire Avat
pour autre chose. Amen. Après, Caïn. Elle a conçu Caïn. Alors, le vrai mot de Caïn, c'est Caïn. Ça se ressemble. C'est K-A-Y-I-N. Alors, et en français, ça donne C-A. En français, c'est comment? C-A-I-N. C-A-I-N. Alors, pourquoi C-A-I-N? C'est toujours une translittération. Mais vous voyez, ça se ressemble. Le K, ils l'ont remplacé par un C. Pour retrouver le A, ils ont gardé le A. Le Y, ils ont enlevé le Y. Parce que le Y n'existe pas en grec. Et c'est ce mot, et c'est un bon exemple. Vous connaissez l'expression qui dit il faut pas enlever un iota. Vous avez déjà entendu cette expression? Iota, c'est I en grec. Mais en hébreu, on ne dit pas iota. On dit il ne faut pas enlever un iode. Pourquoi? Ça veut dire iota, c'est la plus petite lettre en grec. Et iode, c'est Y. C'est la plus petite lettre en hébreu. C'est comme une virgule. Le nom de Dieu commence par ça, la plus petite lettre. Et on te dit que Dieu dit, il ne faut pas enlever même pas un iota. Ça veut dire même pas un iode, même pas un Y. Et dans Caïn, on a enlevé le Y. Pourquoi? Parce que cette lettre n'existe pas en grec. Attends, mais par contre, il ne faut pas qu'elle remet. Il ne faut pas remonter le premier, tu sais, le congélateur. Tu le laisses comme ça baisser. Comment? Le congélateur, remettre. Il faut laisser baisser. Il faut laisser baisser le premier, le congélateur. Ouais, le premier, à gauche. Tu laisses. Voilà. Tu laisses baisser. Amen. Et puis, je vais vous dire, après la vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Vous allez brancher le congélateur ailleurs. Pas ce soir. Hein. Oh non. Okay. Mais au moins, il ne faut pas laisser comme ça parce que c'est un congélateur. Parce qu'avec la chaleur, ça va fondre. Amen. Alors, je vais vous dire comment faire. Ou Jeanne, je vais faire avec Jeanne. Je vais lui expliquer. Alléluia. Là, on a fait, je vous ai expliqué pour Caïn. Pourquoi on ne retrouve pas le Y? Qu'est-ce que j'ai dit pour ce que je vois? Est-ce que vous suivez? Pourquoi on ne retrouve pas le Y dans Caïn? Je sais pas. Parce que quand tu as dit ça, il y avait la coupure. Bon, on ne retrouve pas le Y parce que le Y n'existe pas en grec. Ah oui, c'est vrai, bah ouais. Ouais. Alors, c'est une translittération, c'est-à-dire il remplace les lettres en hébreu, parce qu'en hébreu et en grec, ce sont des lettres carrées. Ce pas des lettres comme on a là. Ah, ce sont des lettres, ce sont des dessins. Alors, chaque dessin représente une lettre. Eux, ils ont décidé de mettre les lettres grecques à la place des lettres hébreues. Mais en remplaçant les lettres grecques, les lettres hébreues par des lettres grecques, il y a des lettres qui n'existent pas en grec. Est-ce que vous comprenez? Le Y n'existe pas en grec. Comme on a vu tout à l'heure, le H n'existe pas en grec. Ils auraient fait de la translittération de l'hébreu en français, ce serait plus simple parce que toutes les lettres qui se trouvent, en général, toutes les lettres qui se trouvent en hébreu se retrouvent dans l'alphabet français. L'alphabet grec, l'alphabet... Et Caïn signifie quoi alors, Caïn? C'est à Jade de donner la signification. Caïn signifie j'ai acquis. J'ai acquis. Je n'ai pas compris. Ça signifie quoi? J'ai acquis. J'ai acquis. Oui, comme c'est son premier enfant, j'ai acquis. Ça ressemble presque comme Jackie. Hein? J'ai acquis. Ça ressemble à Jackie. J'avais fait une blague avec Jackie, mais bon, c'est pas le lieu.
Non, pas du tout. Pas du tout. Ah! Bon, comment dire? Alors, est-ce que vous avez compris la translittération? Ce n'est pas une traduction qu'ils ont faite là. Ils ont enlevé le Y parce que ça n'existe pas en grec. Mm. Ils ont fait une translittération de l'hébreu au latin. Eh ben, le mot serait écrit comme c'est écrit en hébreu. Amen. Alors, Amen. Caïn, oui, mais en plus, j'ai la signification, là, je n'avais même pas fait l'attention. Acquisition, ça veut dire. Amen. Amen. Après, verset 2, il a eu encore un frère. Le frère s'appelle comment? Abel. Alors, je cherche la signification, mais la Abel. vraie, Abel. Ouais, vraie Abel. orthographe, A-B-E-L. la vraie orthographe, c'est Evel. Abel. Evel, qui veut dire H-E-V-E-L. Donc, je veux dire, Ils ont gardé le L et ils ont remplacé le H-E-V par AB. ok. Tu peux lire? Parce que ce sont des translittérations. Ce sont des lettres qui n'existent pas en grec. Le H n'existe pas en grec. Du coup, ils ont enlevé le H et on voit souvent, ils remplacent le E par A et le A par E. Hein? Mm. Pour Eve, c'est Ava, eh ben, ils ont mis un E à la place du 1 et là, ils mettent un E à la place du A. Et de l'autre côté, ils ont remplacé le A par un E. Parce que il faut, voilà, au lieu de faire une traduction. Alors, ça veut dire quoi? Evel. À l'origine, le prénom Abel provient du mot hébreu Evel, Oui. signifiant buée ou souffle. Buée. J'ai pas compris. Buée ou souffle. Ah, Une buée. buée. Buée, comme la Une buée. buée, la buée. Soit la buée Ah, ou le buée, souffle. souffle. Amen. Alors, pourquoi on l'appelle buée ou souffle? On ne sait pas. Souffle de Dieu. Ah, souffle de Dieu. Ah, à ce moment-là, oui, à ce moment, on comprend. Amen. Mm. Amen. Alors, après, on va essayer de voir. Caïn a eu une femme. Alors, est-ce que dans ton texte, il est parlé du nom de la femme? Non. 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 Alors, il faut prendre le livre de Jubilé. Ouais. Jubilé, le chapitre 4. Mhm. Alors, le verset premier, les premiers versets. Et dans la 3e semaine du 2e jubilé, elle donna naissance à Caïn. Et dans la 4e, elle donna naissance à Abel. Et dans la 5e, elle donna naissance à sa fille Awan. Awan. Ça s'écrit comment? A-W-A-N. A-W-A-N. Tu peux chercher pour moi, Jade, qu'est-ce que ça signifie Awan? Hein, c'est un beau prénom pour ceux qui cherchent. Mais ça existe ce prénom, il me semble. Ouais. A-W, comment tu dis? W-A-N. A-W-A-N. Awan. Et on l'a déjà dit, non? Ça signifie quoi? Équivalent d'Ève en Afrique noire, le prénom Awa se traduit par source de vie. Source de Ah, Dieu. Parce que c'est l'équivalent de Ève, Awa. ok. Ah, ben, tu vois, on ne savait pas. C'est pareil que ça veut dire la même chose. Ouais. Awan et
Et Ève, attends, Ève, normalement, c'est Avan. Parce qu'en fait, mais ouais, mais c'est la même chose. Non, mais c'est le même prénom. C'est le même prénom. C'est le C'est le même même prénom. Ah Euh, mince! C'est éteint. Pas malgré de qu'elle a, faute. Hein? malgré qu'elle a pas rehaussé. Non. Quoi? C'est autre chose qui fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais monté? Le congélateur. Tu laisses baisser. C'est le premier à gauche. Le congélateur, c'est le premier à gauche. Oui, elle a baissé. Ouais, il faut laisser baisser. Ouais. Elle a baissé. Mais est-ce qu'elle avait rehaussé? T'avais Non, aussi? non, non, pas du tout. Non? Bon, tout à l'heure, on finit le cours là et puis on va s'occuper de ça. D'accord? Bon, si ça va retomber à nouveau, hein. Mais on finit le cours et puis je vais m'occuper de ça. Ok. À distance. Enfin, il y a plombé à distance et il y a l'électricien aussi à distance. Même si vous êtes des filles, vous allez comprendre. Amen, il suffit de ne pas paniquer. Voilà. Là, ça va pas prendre feu. Alors, Awan et Eva, hein, Awan et Eva. Oui, parce que, voilà, parce que le V ou le W, c'est la même lettre en hébreu. Hein. V ou W, c'est la même lettre, c'est le Vav. Ça se prononce le Vav. OK. Alors, Awan, après, continue. Est-ce qu'on donne le nom de l'épouse de. Continue pour voir qui il a épousé. Sinon, Ben oui, parce qu'elle dit au verset 10, et Caïn prit Arwan, sa sœur, pour être sa femme. voilà. C'est elle qui est devenue la femme De Caïn. de Caïn. Amen. Et continue. Et elle lui porta Enoch à la fin du 4e jubilé. Voilà, Et dans la... Attends. On va rester sur Enoch. Alors, parce qu'il y a plusieurs Enoch. Alors, Enoch. Alors, pour ceux qui. Ça correspond au chapitre 4 de Genèse. Euh, Enoch, Enoch. Voilà. Enoch, c'est le verset 17. Alors, la vraie orthographe d'Enoch, c'est H-A-N-O-K-H. Alors, tu peux chercher pour moi que ça signifie Enoch? Han, Enoch, Han, Hanoch. Enoch, H. C'est Hanoch. C'est H. Hanoch. Attends, J'espère que ceux qui lisent l'hébreu, que ma Et, prononciation. Alors, il y a le Enoch. H et apostrophe. A-N-O-K-H. H. H. Apostrophe. Non, pas. C'est pas celui-là? Enoch. 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 Tu vois pas, Voilà, il y a Il y a deux H, il y a un E, c'est un E. et ouais, c'est non, on va le mettre en E. hébreu directement. On va le mettre l'orthographe en hébreu. H-A. Non, c'est bon, Tu c'est bon. m'écoutes? Voilà. Ok. Enoch, hébreu, Enoch, latin, Enoch, arabe, Idris, est un patriarche biblique, 7e patriarche du lignage de Seth. Oui. Il y a De plusieurs la Enoch, oui. Et marcher avec Dieu. Ça veut dire marcher avec Dieu. Ça veut dire marcher avec Dieu. Alors, ça se prononce Anoch. Enoch. Ah ouais. Comme je vous l'ai dit, souvent le A est remplacé par un E en hébreu, en grec. Alors, c'est pourquoi
on retrouve pas le A. Et comme je vous ai dit, vous enlevez une lettre et ça perd son sens. Alors, ça veut dire marcher avec Dieu. Mm. Alors, il y a eu plusieurs Enoch. Il y a Enoch, ou Hanok, le fils de Caïn. Vous avez un autre. On va comparer, prenons Genèse 5. Mm. Genèse, c'est le fils de Seth. Alors, on va revenir sur 7. Genèse 5, verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Voilà. Enoch. Ouais, Enoch. Alors, c'est le même sens. Et après, il y a un autre. Parce que toi, ça s'écrit comment ton Enoch là? Enosch. Voilà. Et pareil pour moi. N, oui, c'est H. Je vois dans la version Chouaki, des fois le CH, normalement, comme ça se prononce che, mais le che, en général, à la place du C, c'est un S. Mais ils mettent le C pour qu'on puisse prononcer che. Mais c'est le S, le son S qui fait che. Alors, nous avons dit 5, verset, combien je t'ai dit? Hein? Verset 6. 5, verset 6, la version Chouaki, je regarde comment ça s'écrit. Voilà, avec la version Chouaki, c'est un S. Lorsqu'on est habitué, on comprend déjà. Comme le son che, en hébreu, c'est CH qui fait le son che. Et pourquoi ils nous mettent CH pour qu'on puisse retrouver le son che? Enoch. Ouais. Et je regarde comment il a traduit l'autre là, parce que je n'avais pas vérifié. Est-ce qu'il avait mis Enoch? On avait dit le verset Enoch. Euh, euh, ah oui, c'est le verset Enoch. C'est quel verset que j'avais dit tout à l'heure là qui disait Enoch? Enoch, on avait vu tout à l'heure là. C'est quel verset dans le chapitre 4? Enoch. Alors, c'était 17. 17. Oui, voilà, 17. Alors, je cherchais pour vous ici comment lui, il a traduit au verset 17. Ouais, ben lui, pareil, il a traduit Enoch. Voilà, il a mis la bonne traduction. Alors, il y a celui-là, ça fait le deuxième. Alors là, ils ont mis Enoch, et là, ils ont mis Enoch. Et il y a un autre, c'est le septième. Là c'est celui-ci, c'est le troisième, le fils de Seth, la troisième génération. Et il y a la septième génération, c'est au verset 19. Là, c'est Enoch. Verset 19 de Genèse 5. Alors, Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Non. Jéred vit après. Oui. Verset 19. Il a enfanté Attends. Enoch. Attends. Verset 19. Voilà. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Oui, mais déjà, le nom Enoch qui m'intéresse. Pour voir est-ce que c'est le même nom. Parce que la même orthographe qui est là, Enoch, c'est la même orthographe pour le fils
pour le fils de Caïn. Et qui veut dire, dans notre généalogie, le troisième père s'appelle Enoch, ou Hanok, et le septième aussi porte le même nom. Mm. Il est venu, lui, il porte le nom de, s'il est la troisième génération, il est septième de son arrière-grand-père. Ils ont le même nom. Amen. Alléluia. Amen. 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 OK, eh ben, je pense, oui, bon, ouais, on a un petit peu de temps encore. 10 minutes, comme ça, on peut voir quelques noms. On va voir 7. 7. 7, chapitre 5 de Genèse. Et on va voir la vraie orthographe. Chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 3. Vas-y. Genèse 5. Alors, il dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit et les appela au nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Seth, Jade. Ça veut dire fondateur. Alors, la vraie orthographe, c'est Chet. C'est S-H-E-T. Alors, avec S-H-E-T, ils ont donné 7. Alors, S-H-E-T. Comme je vous ai dit, le H n'existe pas en grec. Ouais. Voilà. Du coup, ça perd son sens. Alors, du coup, en français, le H, ils l'ont mis à la fin. En français. Ils ont mis S-E-T-H. Mais la vraie, c'est Chet. La vraie prononciation, c'est Chet. Le SH, ça se prononce che. E-T. Et. Chet. Voilà. Le vrai nom, c'est Chet. La vraie prononciation. Alors, Jeanne, ça signifie quoi? Chet. Fondateur. 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 D'accord? La vraie traduction, c'est fondateur. Alors, on aurait dû appeler nos ancêtres du côté de Seth, au lieu de 17, homme, source de vie, fondateur. Amen. Alors, on a un peu de temps après. Le fils de Seth, on a vu déjà, c'est Enoch. On a dit ça veut dire marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, oui. Marcher avec Dieu. Alors, continuons. Comme ça, on va faire tous les noms. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Seth s'est marié avec qui? je sais pas. Hein. Bon, ton livre doit le dire, non? Seth s'est marié. Alors, Seth disant parce que Dieu m'a assisté, une autre semence à la place d'Abel, Caïn a tué. Seth vécu et machin. Parce que ce temps-là, les fils des hommes. Alors, par contre, concernant Enoch, dans le livre de Juste, il lui donne ce nom parce qu'en ce temps-là, les fils des hommes commencèrent à se multiplier
On a dit Enoch signifie marcher avec Dieu. Et, et a figé leur âme à leur cœur en transgressant et en se rebellant contre Dieu. Alors, OK. Comme à cette époque, les fils des hommes ont commencé à se mélanger avec les créatures célestes, là. Alors, lui, il a donné le nom d'Enoch à son fils parce que, qui veut dire que eux, ils se mélangeaient pas avec, ils marchaient avec Dieu. Amen. Alors, on continue, puisque là, on va faire juste les noms des fils. Hein? Oh non! Ça retombe à chaque fois? Ah ben oui, là, problème, hein? On va régler ça, on va régler ça. Oui, mais à chaque fois on remonte, c'est pas bon ça. OK, bon, on remonte et puis on finit, puis on arrête là, on va s'occuper de ça. Ça peut même plus rester. Ça ne veut plus rester. Attends, Jade. Ça ne reste plus là. Non. Ah ben, on va continuer l'étude demain. Amen. Ouais. Ah ouais. Là, c'est revenu. Ouais, mais on va continuer, on va réparer ça, dire comment il faut faire pour. Là. Alors, on vous salue. Eh ben, on remercie les. Vas-y, remercie Dieu, puis on va s'occuper de l'électricité. Merci, merci Éternel, merci pour ton enseignement. Merci pour les révélations des noms des enfants de Caïn. Bénis ton peuple, bénis tous ceux qui sont dans le besoin et prends soin de nous tous. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Hein. Là, vous avez compris, vous êtes en direct, vous voyez que je ne suis pas à la maison. Alors, je vais essayer de les expliquer comment pour que ça ne puisse plus tomber. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ne coupe pas, parce que ne coupe pas. Je vais l'apprendre. Je vais le dire parce que ça